Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où aujourd'hui nous allons travailler spécialement sur le Power Query. D'accord? Un de mes abonnés m'a demandé récemment s'il était possible de calculer des sommes cumulatives conditionnelles par année. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer pas à pas avec Power Query parce que c'est pas évident. Par exemple, ici nous avons une table de données. Donc dans cette table-là, nous avons dans la première colonne les codes des transactions. De la seconde colonne, l'année de création. De la troisième colonne, nous avons le mois de création. Et de la dernière colonne, nous avons les différents montants. Nous avons les années là, donc 2015, 2016, 17, 18, jusqu'à 2021. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'ici, il faudrait que chaque année, d'accord, que nous ayons des cumulatifs par rapport au montant. Et si une nouvelle année est observée, automatiquement le calcul se réinitialise. Je suis Haruna Bonkano, je suis consultant formateur bureautique, particulièrement du tableur Excel chez Niger Excel. Alors notre objectif c'est de vous rendre dynamique, performant et autonome à travers les outils Microsoft Excel. Nous nous basculons dans une cellule de la plage, ok, et on va dans l'onglet données. Et là, je prends à partir de quoi? À partir d'un tableau ou d'une plage de données. Automatiquement, l'éditeur de Power Query s'affiche. Alors, je vais vous montrer ici des étapes à appliquer pour aboutir à ce résultat-là. Alors, là, je vais ouvrir ici la requête. Donc, nous avons déjà le nom de la requête ici. Bon, je vais la modifier. Ok, renommer à table 1. Alors, je ne veux pas vous montrer les différentes manipulations basiques, ce n'est pas le but. Là, nous allons nous concentrer uniquement à créer le total cumulatif, d'accord, par année. Pour cela, je vais d'abord grouper cette base de données-là par année. Je me redirige dans l'onglet Transformer. Grouper par. Là, c'est la première action qu'on va faire, d'accord. Très simplement, je vais grouper quelle colonne. Donc, l'année de création. Je donne un nom à ma colonne groupe. Et là, attention ici, vous défilez et vous prenez toutes les lignes. D'accord? Là, je fais OK. Automatiquement, vous le constatez, Power Query classe toutes ces données par année. Donc, nous avons 2015, 2016, 2017, jusqu'à 2021. OK? À l'intérieur, nous avons la liste. Donc, je vais vous montrer ici. Là. Voilà, quand on clique, ne cliquez pas sur le nom de table, mais plutôt dans le vide. D'accord? Donc, quand je clique ici, nous avons 2016. Je clique là, nous avons 2017. Ici, 2018. Et ainsi de suite. Je vais aller pas à pas pour que vous compreniez. Rien ne presse. D'accord? Alors, une première étape a été observée. Là, je vais travailler sur une autre table. Donc, pour cela, je vais dupliquer celle-là. D'accord? Je vais la dupliquer. Et je vais la renommer. Alors, en table 2. Tout simplement. Là, l'idée, c'est quoi? Nous allons essayer de dérouler une table. OK? Par exemple, 2015. OK? Une fois déroulé, nous allons essayer de faire des manipulations. Ces manipulations-là, après, nous allons créer une fonction personnalisée et ensuite appliquer cette fonction-là à notre première table qui est la table 1. J'espère que je suis clair. D'accord? Je reviens ici. Là, nous avons notre base de données. Alors, forcément, il faudrait que nous ayons un comptage automatique et chronologique. Et ce comptage-là, qui va nous aider dans notre fonction M que nous allons insérer, ça permet de créer une liste dynamique en fonction du numéro d'index que nous aurons choisi. Pour insérer ce numéro d'index-là, c'est très simple. Je me bascule dans Ajouter une colonne. Et là, je fais colonne d'index. Là, je prends directement à partir de 1. Ma colonne d'index a été insérée et va me servir ultérieurement d'incrémentation de ma fonction M. Nous allons essayer de créer une fonction M, d'accord, dans le langage M. Cette fonction sera mise dans une nouvelle colonne.
Avant de mettre cette fonction de la colonne, je vais vous expliquer comment ça marche. C'est une fonction qui s'appelle list.range qui permet de créer des plages dynamiques. Et cette fonction ne peut créer des plages dynamiques que sur des colonnes transformées en liste. D'accord? Je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, je viendrai ici, ajouter colonne, colonne personnalisée. D'accord? Alors, je commence à saisir, donc list.range. Cette fonction a trois arguments. Premièrement, elle demande la plage de la valeur. C'est évident, c'est le montant total. D'accord? Virgule. Ensuite, il me demande le décalage 0,1 en Power Query. Dans les cellules Excel, nous commençons toujours par 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, alors que dans Power Query, 0 représente la première cellule. Alors, on commence à décaler à la première cellule de notre base de données. Ensuite, le dernier paramètre, c'est la plage dynamique. Cette plage dynamique, je mettrai 10. OK? Ensuite, on va venir après. Pour ce faire, je vais cliquer sur OK et j'aurai forcément une erreur. Cette fonction crée une liste dynamique sur une colonne transformée en liste. D'accord? Pour cela, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais supprimer ces étapes-là. Voilà, voilà. Et là, pour transformer cette colonne en liste, je fais un clic droit, je descends, drill down. Automatiquement, vous aurez constaté que ma colonne s'est transformée en liste. À cet effet, nous avons déjà un onglet, un nouvel onglet qui est apparu, qui s'appelle Transformer, qui nous permet bien évidemment de reconvertir cette liste-là en table. Je vais vous montrer, si je clique sur Vers table, je fais OK. Automatiquement, donc, cette liste se transforme en colonne. Et cette colonne n'est pas prise en charge de la fonction list.range. J'espère que je suis clair. Alors, je reviens en arrière en supprimant les différentes étapes. Là. Pour cela, je reviens, j'ajoute une nouvelle colonne, donc colonne personnalisée, et je commence à saisir ma fonction. Donc, list.range. Alors, ici, il y a trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la valeur. Donc, je prends le total, virgule, la seconde étape, c'est d'insérer un décalage. D'accord? Là, je mets 0. Le dernier paramètre, tout simplement, c'est la plage dynamique. Alors, ici, je vais mettre 10. Vous allez voir. Je mettrai 10 et je vais cliquer sur OK. Oups, il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Parce que tout simplement là, la colonne totale est en mode colonne. Je vous ai montré précédemment qu'il faille tout simplement convertir cette colonne-là en liste. Donc pour cela, je reviens dans ma fonction ici, là, et je vais essayer de convertir cette colonne en liste. Donc pour cela, je mets un dièse, je fais un guillemet, et là, j'insère cet index ajouté. D'accord? Attention à la casse dans Power Query, sinon ça ne marchera pas. Là, ma colonne a été transformée en liste. Tout simplement, quand je clique, paf, et vous voyez automatiquement que Power Query a créé dans chaque cellule une liste. Je vais vous montrer comment ça marche là. Si je clique par exemple ici, là, vous aurez constaté que nous avons 10 données, évidemment, qui se sont créées comme liste. Nous allons compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne pourrai pas dépasser ce 10-là que j'ai mis dans le dernier paramètre. D'accord? Et là, j'aurais perdu plusieurs données de ma base de données. Pour cela, je retourne dans ma fonction. D'accord? Par rapport au dernier paramètre ici, au lieu de mettre en dur le 10, en ce moment intervient ma colonne index. D'accord? Donc là, je clique doublement. Et là, cette plage de données dynamiques sera prise en compte dans ma colonne index. Je fais OK et automatiquement, vous aurez constaté que là, nous avons déjà une première plage de données qui commence par 0, qui correspond à 1.
Là, si je clique ici, donc j'ai la première cellule plus la seconde. Si je clique là, nous avons la première cellule, la seconde et la troisième, et ainsi de suite. La colonne index alors nous donne une plage de données dynamique par rapport à notre base de données. OK? Comme vous le constatez ici. C'est génial. Alors, ici, c'est tout simplement une liste, mais nous avons besoin d'une somme. Pour cela, je retourne dans ma fonction M. Je viens juste avant et je crée une fonction M qui s'appelle list.somme. En ce moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une somme de chaque liste. D'accord? Si je fais OK, vous allez constater, ici, de la première liste, il a pris la somme. C'est clair, c'est 305. Ensuite, la seconde liste, il a additionné 305 à 290. Ensuite, 595, il a additionné à 263. Et ainsi de suite. Alors, ici, nous avons franchi une seconde étape. Donc, toutes ces manipulations que nous avons faites, nous pouvons les retrouver dans le langage M de l'éditeur avancé. Et ils sont là. Je vais vous montrer. On part dans Affichage, éditeur avancé. Alors, ces manipulations sont là. Ce code a été régénéré automatiquement par Power Query. Nous allons utiliser cette merveille-là pour pouvoir transformer toutes ces étapes en fonctions personnalisées. Pour ce faire, je me mets ici et je crée une petite variable total cumul. Je ferme. Attention, mettez égal et supérieur. Ça veut dire tout simplement de prendre en compte cette variable-là que j'aurais mise entre parenthèses. D'accord? Donc ma fonction personnalisée. Ensuite, je vais double-cliquer pour copier cette donnée-là. Nous avons travaillé de l'année 2015. Alors, je me bascule ici et je supprime cette année-là en la remplaçant par ma variable total cumul pour prendre en compte toutes les données dont j'aurai besoin. OK? Vérifiez s'il n'y a aucune erreur de syntaxe. Sinon, je fais OK. Ma fonction a été créée. Je peux la renommer ici en fonction perso. Tout simplement. D'accord? Excusez, je vais m'en sortir là. Voilà, voilà. Je valide. Là, je vais copier ma fonction et je retourne l'appliquer dans ma première table de données que j'avais faite au niveau du groupe. D'accord? Pour cela, je vais rajouter une nouvelle colonne personnalisée là. Je mets ma fonction, j'ouvre la parenthèse et j'insère cette base de données qui est groupe. D'accord? Je ferme la parenthèse ici. Voilà, voilà. Et là, je fais OK. Automatiquement, cette fonction personnalisée est appliquée dans chaque table de données, d'accord, de la colonne groupe. Si vous constatez ici, la première table, nous avons 2015. La somme cumulative a été bien faite. Ensuite, 2016, c'est pareil. 2017, c'est pareil. 2018, c'est pareil. Ainsi de suite. Alors ici, je vais supprimer les colonnes qui ne m'intéressent pas. Voilà, voilà. Et je vais essayer de développer cette colonne-là. Je n'ai pas besoin de la colonne index. Je vais décocher et utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe. Et là, paf, je fais OK. Automatiquement, nous avons notre somme cumulative conditionnelle qui a été régénérée par Power Query. On peut vérifier. Là, nous avons 2015, on va vérifier 2016. Alors, 2016 commence ici. Vous le constatez, nous avons la fin de la somme cumulative 2015. Si on continue 2016, nous sommes là. Ça reprend. D'accord? Si on continue 2017, ça reprend. Et ainsi de suite. Alors, nous allons essayer de détecter les formats de mes colonnes. Je prends toute la base, transformer, détecter les types de données. Automatiquement, Power Query détecte les types et applique à chaque colonne. Alors ici, je vais tout simplement faire accueil, fermer, fermer et charger.
Et automatiquement, j'ai ma plage de données qui a été régénérée avec une somme cumulative conditionnelle de chaque année. Et je m'arrête là. J'espère tout simplement que cette méthode va vous aider dans votre projet. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez aussi pas de cliquer sur la petite cloche. Là, c'est pour ne rien louper. Car chaque week-end, Niger Excel sort des vidéos explosives. Faites un commentaire en bas de page. Ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.